Ce qu'il est extrêmement important de comprendre, c'est que lorsque nous parlons de l'indépendance du Québec, nous parlons d'une chose normale. On a tendance à croire que les indépendantistes du Québec sont des extrémistes, sont des gens effroyables, qui vont faire quelque chose de presque antinaturel. Or, aussi bien au Québec qu'ailleurs dans le monde, l'indépendance est une chose naturelle, est une chose normale. Le problème essentiel du Canada français, c'est que nous, les Canadiens français au Canada, nous ne formons plus qu'une minorité. En fait, à peu près 29% de la population. Bien sûr, nous avons déjà été la majorité. Aujourd'hui, nous sommes la minorité. Cette minorité décroît sans cesse. Or, on sait que les droits des minorités, que ce soit des minorités ethniques ou des minorités religieuses, ne sont toujours, en fait, que les droits... les minorités, en fait, n'ont toujours que les droits que la majorité veut bien leur consentir. Et c'est cela que nous refusons. Au Québec, nous formons, nous les Canadiens francophones, une majorité de plus de 80% de la population. En faisant l'indépendance du Québec, en faisant la souveraineté du Québec, en assumant toutes les responsabilités d'un gouvernement normal et souverain, nous plaçons ainsi en situation de majorité, nous plaçons ainsi en situation normale ce que font ou ce qu'ont fait tous les autres peuples du monde. Je pense que c'est cela qu'il est essentiel de comprendre au départ. Il faut bien comprendre aussi que malgré le niveau de vie du Québec, qui est peut-être plus élevé que dans beaucoup de pays du monde, cela n'empêche pas la revendication. Cela n'empêche pas, à toute fin utile, la révolution proprement dite. On a trop souvent imaginé que les révolutions étaient dues au bas niveau de vie ou à la misère. Si les bas niveaux de vie et la misère sont un accessoire à la révolution, sont souvent un moteur à peu près essentiel à la révolution, il n'en reste pas moins que fondamentalement, ce qui provoque les révolutions, que ce soit dans le monde, c'est l'humiliation. Vous direz, est-ce que les Québécois sont humiliés? Oui, nous le sommes, et quotidiennement, année après année. Vous n'ignorez pas qu'au Québec, la majorité des Canadiens français doivent gagner leur vie dans une langue qui n'est pas la leur. En fait, 1 million de travailleurs québécois sont forcés de gagner leur vie et de dépenser leur argent en anglais, au Québec même, alors que 400 patrons les forcent à le faire, 400 patrons qui refusent de parler leur langue à eux.